Voilà. Donc, moi, je vais en profiter avant de parler à cette fameuse policière. Je vais aussi m'adresser à la deuxième, qui tournait un peu en rond. Et encore une fois, à ces deux femmes, je vous demande pourquoi vous êtes policière et si vous avez bien appris votre code pénal. Et si vous avez eu votre concours avec de la chance ou sur le filet. Parce que j'aime bien, à chaque question que je leur posais, elles allaient voir les OPJ. Mais t'arrives pas à aller aux toilettes tout seul, ou je sais pas, ou t'as besoin qu'on te tienne la main pour traverser? Ça, c'est une première question que je me pose à vous deux, mesdames, les policières que j'ai eues sur Épinal, quand j'ai voulu porter plainte et qu'une des deux m'a humilié et bien ri au nez. Voilà. L'autre, ça va, j'ai pas trop de reproches à vous faire. Mais sur les deux, je vais quand même penser à celle avec qui j'ai moins de reproches à faire. Et la question, bon, bien sûr, j'ai à moitié la réponse. Pourquoi, madame, vous refusiez, parce que après avoir refusé une plainte parce que je suis menacé de mort, alors que d'autres personnes sur Terre, quand ils sont menacés de mort, on en fait toute une montagne. Et alors que quand j'ai été simplement au détriment de simplement faire une... au détriment de ma plainte, j'ai été à devoir simplement avoir la possibilité à une main courante. Dans cette main courante, j'ai voulu expliquer les manquements déontologiques, que la police, l'IGPN ferait bien mieux de faire des enquêtes. Vous avez refusé de marquer ce que j'avais vraiment besoin sur la main courante. Vous vouliez diriger les propos sur cette main courante. Et vous vouliez pas noter ce que j'avais besoin de noter. Et vous vouliez mettre selon vous ce que vous vouliez mettre. Et au final, j'en ai eu marre. J'ai dit, vas-y, on va signer là, on va s'arrêter, au revoir, bonne journée. Je comprends pas ça. Oui, bon, comme je le dis, dans une part, je le sais, parce que vous voulez pas vous griller entre policiers. Hein. S'il y a un policier qui fait une bavure, tu auras toujours le collègue qui va essayer de le couvrir, étouffer ou autre. Ouais, ça, c'est sûr. Vous n'allez pas vous griller entre collègues. Ça, je le comprends très bien. Mais mais ça, c'est un manquement déontologique. Couvrir des collègues qui font des bavures, des violences policières, jusqu'à faire des agressions sexuelles en garde à vue et portent des plaintes diffamatoires, c'est pas bien de couvrir des gens comme ça, madame. Bon, là, c'est fini. On va passer à elle. Voilà, cette première femme que j'ai eue, qui, j'aime bien, en plein pic de dépression, je vais porter plainte, mais j'étais dans un état, pire que ça. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle me regarde d'un air de dire, mais qu'est-ce que tu m'en... On aurait cru, je sais pas, je la dérangeais lors du moment de l'apéro, ou je la dérangeais peut-être pendant le tea time, ou je sais pas, elle avait des SMS à envoyer aux copines, mais ça se sentait que je la faisais chier. Et la meuf, je sais pas pourquoi, elle laisse la porte grande ouverte pour que je confie les choses pour lesquelles j'avais besoin de porter plainte. Donc j'avais reçu des sévices psychologiques et physiques. Et maintenant, elle laisse la porte ouverte, elle va aller parler. Ok. Pourquoi vous avez déjà laissé la porte ouverte? Après, elle me rigolait bien au nez. Elle prenait tout avec dérision. Et puis c'était dans un air aussi, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Oh, vas-y, c'est de la merde ce que tu nous dis. Voilà. Et encore une fois, comme je dis, vous n'arrivez pas à faire votre lit tout seul, vous traversez tout seul. À toute question que je posais, elle appelait l'OPJ. Pourquoi? Va savoir. Et c'est là aussi, comme je disais, à part avec toutes ces humiliations, dérisions et tout ça, ces propos et attitudes à m'humilier, pourquoi? Voilà. Et c'est là que ça me fait poser des questions. Et comment Tagada? Et bien sûr, même aussi à l'OPJ, parce que d'après ce que vous me disiez, l'OPJ aussi, au bout du téléphone, se foutait de ma tronche. Eh ben, cet OPJ qui est avec vous, et je m'en fous pour la date et l'heure, c'est pour ça que j'ai fait exprès de prendre une main courante, c'est pour avoir heure et date du moment où je vous ai rencontré. Donc on verra quel OPJ est avec vous au bout du fil. Là, 4, 3, 5, c'est bon. Et
je voudrais savoir, déjà de vous à moi, madame respectable agent dépositaire de l'autorité publique, que je porte dans mon estime, parce que vous méritez estime humaine, moi je vous porte respect, contrairement à vous qui ne me portez aucun respect et aucune estime humaine. Et tiens, Nico il est méchant, Nico il crache, voilà. Nico c'est un délinquant. Et alors, est-ce que vous êtes adepte du harcèlement contre un homme? Est-ce que vous êtes adepte du fait qu'un homme soit oppressé et soit poussé à des tendances suicidaires, qu'on pousse un homme à faire des erreurs? Est-ce que vous êtes adepte qu'un homme soit humilié, oppressé, qu'on le pousse à des temps, comme je vous le dis, voilà, à plein de choses comme ça? Est-ce que vous aimez ça? Dans un sens aussi, pourquoi? Vous avez quelque chose contre les hommes? Vous aimez pas les hommes? Vous avez eu des déceptions auparavant? Je sais pas, vous êtes misandre? Vous êtes... Attends, quand j'étais gosse, comment disaient mes parents? Ah oui, est-ce que vous êtes anti-masculiniste? Voilà, expliquez-moi, je sais pas. Après, il y a un truc aussi, comme on m'a toujours appris moi au travail, et que je dis à chaque policier avec qui je me suis embrouillé depuis que je suis né, et je vous le dis à vous, si vous avez des problèmes avec les hommes dans votre vie privée, n'empiétez pas vos abnégations de vie privée dans la vie professionnelle. C'est tout. Vous avez des problèmes avec les hommes, ben tant pis pour vous, je peux pas les résoudre. Après, c'est votre vie privée, je m'en mêle pas. C'est le cas de le dire, c'est votre vie privée. C'est légitime peut-être de votre part, ça ne me regarde pas. Et encore une fois, c'est le cas de le dire, c'est votre vie privée. Mais ne mélangez pas votre vie privée et la déontologie que demande votre travail. Ne mélangez pas votre vie privée et le serment que vous avez fait auprès des institutions. Ne mélangez pas votre vie privée et aux obligations de votre travail avec tout l'honneur que votre travail porte. Vous êtes policière avant tout, hein? Voilà. Et oui, tout ça aussi m'amène à dire dans toute cette explication, le fait de s'adresser à harceler un homme ou être adepte de voir un homme meurtri et heurté par tout ça, est-ce que vous avez une revanche misandre? Est-ce que, comme je vous le dis, vous avez eu des soucis avec les hommes? On vous a piqué votre goûter quand vous étiez à l'école avant? Ou, je sais pas, expliquez-moi. Après, se lier, oui. Est-ce que quel est cette joie, cet enthousiasme, cette volonté à vous lier à à des actes diffamatoires calomnieux qui vont à s'en prendre, à s'acharner pour oppresser un homme victime qui a rien fait et qui est en train de se défendre contre tout un système de harcèlement. C'est voilà. Et expliquez-moi jusqu'où va l'enthousiasme à se lier à ça. Après, détruire... Oui, est-ce que vous aussi, comme ce but sociétal, les complaisances que font les médias, la police en général, et tout, même les pompiers, à se lier à cette cause de féminisme extrémiste que la misandre demande à avoir un impérial, tel que vous savez, MeToo, Fondation Femmes et tout, tous ces collectifs féminins qui font croire qu'elles sont là pour aider l'humain et l'humaine, mais en fait ont une quête de ce que je qualifie d'impérialisme sociétal, à vouloir tout commander, se mettre au-dessus de tout, mettre l'homme à plus bas que terre, et puis à créer un eugénisme sociétal, un eugénisme, sous des formes sociétales, voilà, des formes civiles. Et vous aussi, vous êtes lié à cette cause-là, plus générale en France, on va déjà parler de la France. En France, déjà, vous vous liez à ça, tout ce qui est MeToo, qui dénigre l'homme, qui fait tout pour que l'homme soit détruit, qui, on appelle ça, dans un terme un peu plus... bref, un eugénisme. Voilà, à l'eugénisme sociétal que lance MeToo, Fondation Femmes, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre, tous les collectifs féminins qui, soi-disant, est là pour ramener parité avec la femme et la défendre, mais au final, ramène une cause de disparité et veut détruire l'homme dans tout ce qui est masculin, c'est tout. Est-ce que votre attitude
c'est cette question-là que je vous pose. Est-ce que vous êtes lié à cette cause aussi sur l'impérialisme misandre? Voilà. Et puis sur ça aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a un truc qui m'était venu à l'instant. Oui, voilà, détruire l'intégrité humaine d'un homme. Est-ce que vous aimez ça? Et après, bon, il y a une question pour le divisionnaire. Et non, ouais, voilà ce que je voulais dire sur les collectifs MeToo. Donc ça tombe bien. Et un truc qui m'était venu à l'esprit à l'instant. Ouais, est-ce que vous êtes lié à cette cause? Ce qui fait les raisons que vous m'avez bien détruit. Et comment dire, et vous avez pris parti au harcèlement que j'ai subi. Et ouais, après bon, ouais, je vois pas d'autre chose qui pourrait. Non, voilà, oui, comme je disais, bah, les médias sont complaisants avec ça, la police sont complaisants avec ça. Et puis comment dire. Tout ce qui est personne publique, hein. Tu prends Ruquier, tu prends Faustine Bollard, tu prends Reichmann, tu prends toutes ces personnes connues, Nagui aussi, on va dire, allez hop, on le met dedans. Toutes ces personnes connues sont adeptes, comment dire, de la disparité entre l'homme et la femme. Et puis toute cette quête misandre qu'on est en train d'installer, et qui malheureusement fonctionne très bien. Voilà, donc est-ce que c'est pour ces raisons-là que vous m'avez humilié le jour où j'ai voulu porter plainte rapport à des faits de harcèlement? Voilà. Ah oui, puis aussi, j'aimerais rajouter... Ah non, je le rajouterai quand j'aurai posé ma question au respectable divisionnaire d'Épinal. Et puis, bien sûr, vous soyez un homme ou une femme, je vous respecte. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je crois que c'est un homme à Épinal, s'ils n'ont pas changé. Mais voilà, respectable et honorable commissaire divisionnaire qui que vous soyez, je vous respecte. Mais comment ça se fait que vous avez cautionné une plainte partie de la gangrène d'Agondange qui a été transférée au commissariat de Nancy où un certain... Bon, je connais pas trop les grades, mais voilà, un enquêteur de Nancy m'a appelé en disant « T'as une plainte au cul, une 3e plainte au cul pour harcèlement et outrage. » Je lui ai dit « J'ai aucune envie de venir à Nancy ou à Metz. Tu me l'envoies à Épinal. » Entre-temps, moi, j'ai préparé mon dossier pour contrecharger les accusations qu'il y avait. J'ai fait une vidéo sur ça, allez la revoir. J'ai tout préparé. Donc vous avez remarqué que la plainte était diffamatoire, calomnieuse, qu'elle s'acharnait sur moi, c'était du harcèlement. Mais comment ça se fait qu'en voyant tout ça, en prenant déjà connaissance, en sachant que j'étais une victime, vous, monsieur ou madame le respectable commissaire divisionnaire d'Épinal, vous avez cautionné ce fait-là. Il a fallu que j'envoie des documents pour la contrer, pour que, au jour d'aujourd'hui, excusez-moi de ce pléonasme, on n'en parle plus. Là, je l'attends toujours, votre audition. Je l'attends toujours, cette garde à vue pour outrage à agent et harcèlement. Hein? Et vous osez valider des plaintes comme ça, que c'est moi qui dois les... Voilà. Et donc je peux pas aller plus loin dans la question, vous avez très bien compris. Ça arrivait en avril 2024. Donc pourquoi avez-vous validé? Et en plus de ça, en voyant votre erreur, vous n'êtes pas remis en question et vous m'avez pas convoqué en tant que victime ou wesh Falayeux, viens, faut qu'on parle, on a vu que c'est toi la victime, en sachant que j'étais allé voir vos deux fameuses agents dépositaires de l'autorité publique, une des deux, mais la pauvre, elle courait dans tous les sens, et l'autre qui m'a complètement humilié. Voilà. Pourquoi vous voyez que je suis une victime, mais vous vous amusez à vous acharner avec moi, avec des fausses plaintes que je suis obligé de démanteler tout seul? Pourquoi, monsieur ou madame le commissaire divisionnaire d'Épinal, qui... et vous êtes une personne très respectable, que je porte dans mon respect et mes honorables sentiments. Voilà. Pourquoi vous cautionnez ça? Pourquoi vous le validez? Et pourquoi, quand vous voyez l'évidence que je sois une victime, vous vous remettez pas en question et vous ne mettez pas chaque événement en question, chaque chose pour résoudre le problème. Voilà. Vous laissez la gangrène s'envenimer. C'est tout. Pourquoi? Et puis c'est tout. Il y avait que ça à dire. Mais moi aussi, ce que j'aimerais bien dire, en ayant eu cette discussion récente par commentaire avec une respectable jeune fille que j'ai découvert qu'au final c'était une fille bien,
Et puis qu'avec tout ce temps qui passe et tout, machin, les privilégiés que je vois, et en attendant, moi je me fais prendre pour un débile. Tiens, ça c'est pour prouver que je suis méchant, et puis que je suis un délinquant à vos yeux. Eh ben, j'aurais préféré me faire défoncer le visage, me faire défigurer, me faire lyncher, parce que là, au moins, t'es pris en considération. Voilà. T'as une agression psychologique, et en plus de ça, c'est les flics qui t'agressent, on te prend pour un menteur. Alors que tu te prends un coup dans la gueule, tu te prends une balle dans le bras, eh ben on prend soin de toi, on te soutient. Et encore plus si t'es une femme et puis que tu dis je suis malheureuse, bah c'est bon, là on va te chercher la lune et les montagnes avec. Donc ouais, j'aurais préféré me prendre un coup dans la gueule, j'aurais préféré me faire défigurer, j'aurais préféré me faire lyncher. Là au moins, on m'aura apporté du respect. C'est tout. Et bah tu sais quoi, je sais même pas comment conclure la vidéo. Salut.